Les guepards veulent la peau du léopard. Entendez par là que le Bénin veut la peau de la République démocratique du Congo après sa défaite en première journée de la Coupe d'Afrique des Nations dans le cadre du groupe D mardi dernier. 1-0 face à la République démocratique du Congo. Donc le Bénin a saisi officiellement la Fédération internationale de football pour, n'est-ce pas, contester la victoire 1-0 de la RDC à son détriment. C'était le mardi dernier. Vous aviez suivi ces matchs-là sur le zone de WAB Info Télévision et nous y sommes revenus d'ailleurs dans nos différentes productions. Donc retenez que le Bénin a saisi officiellement la Fédération internationale de football association pour contester la victoire de la République démocratique du Congo mardi dernier lors de la première journée de la Coupe d'Afrique des Nations dans le cadre du groupe D. Alors que reproche le Bénin à la République démocratique du Congo? On va y revenir dans le cadre de cette production. Également, on va, n'est-ce pas, passer au tamis les dessous de ces dossiers, de ces nouveaux dossiers qui envoient les léopards au bureau de la Fédération internationale de football, mais également on ne va pas, n'est-ce pas, oublier tout ce que aura été la première journée de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors on s'entendait à une première journée un peu timorée avec des matchs un peu soporifiques. Mais on a été gâté par des matchs spectaculaires, vraiment du spectacle à foison dans différents stades du Maroc qui abritent cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Très chers abonnés. Alors la Coupe d'Afrique des Nations, c'est à suivre sur WAB Info Télévision dans le cadre de cette spéciale CAN. Et nous vous convions à vous embarquer dans cette nouvelle aventure sportive avec nous, très chers abonnés. Le Bénin saisit officiellement la Fédération internationale de football, la FIFA. Alors, vous le savez très bien, la Fédération internationale de football, c'est l'instance qui gère le football absolument sur l'échiquier continental. Et donc, le Bénin a décidé de saisir la FIFA pour contester sa défaite face à la République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, nous sommes le 25 décembre 2025. Le match a eu lieu le 23 décembre 2025. D'ailleurs, occasion faisant le larron, nous souhaitons un très joyeux Noël à tous les chrétiens, mais aussi nos vœux le meilleur à tous nos différents abonnés. Vous qui nous captez à partir de partout, alors vous nous suivez à partir de partout sur les zones de WAB Info Télévision. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Goma, Uvira, Bukavu. Vous êtes dans la diaspora congolaise. Alors, on a vu vraiment beaucoup de gens de la diaspora qui se sont déplacés au Maroc pour aller soutenir la République démocratique du Congo. Et donc, nous vous souhaitons un très joyeux Noël, mais également, nous vous présentons nos vœux le meilleur. Alors, comme j'étais en train de le dire en liminaire, très chers abonnés, le Bénin a saisi la FIFA pour contester sa défaite face à la République démocratique du Congo. Alors, la dépêche est venue des médias béninois qui ont confirmé cette information. D'ailleurs, on va devoir vous lire l'une des dépêches d'un des médias très prisés au niveau du Bénin. C'est le média Légite qui a commencé par annoncer que la Fédération béninoise de football a officiellement saisi la Fédération internationale de football à la suite du penalty refusé au Guepard lors du match face à la République démocratique du Congo. Une action controversée impliquant une faute de main du capitaine congolais Chancel Mbemba dans sa propre surface de réparation. Cette décision arbitrale, jugée préjudiciable par le camp béninois, continue de susciter une vive polémique et alimente de nombreux débats autour de l'arbitrage, alors que les supporters et observateurs réclament plus de clarté et de cohérence dans l'utilisation de lois du jeu. Voilà donc comment le média Légite a annoncé, n'est-ce pas, officiellement le dépôt de la plainte du Bénin
au niveau de la Fédération internationale de football contre la République démocratique du Congo, une fois de plus, quelques semaines seulement après que le Nigeria a également saisi la Fédération internationale de football pour, n'est-ce pas, contester également sa défaite face à la République démocratique du Congo. Alors la plupart de nos abonnés disent que ça commence à faire un peu trop que la RDC soit autant présentée dans les bureaux de la Fédération internationale de football, pourtant pour des dossiers dont elle est absolument indépendante. Donc, si aujourd'hui le Bénin parvient à amener la RDC au niveau de la FIFA pour une erreur d'arbitre, disons pour un problème technique, parce qu'il s'agit de l'omission d'IVAR, puisqu'on va également revenir sur le propos de Garnaut Rohr, le sélectionneur du Bénin, qui est également revenu sur ça lors de la conférence de presse, mais qui, lui, n'a pas annoncé du tout la plainte du Bénin. Mais retenez, très chers abonnés, que le Bénin a saisi la FIFA parce qu'il conteste sa défaite face à la République démocratique du Congo, notamment le problème lié à la technique, les problèmes liés à la panne du VAR. Alors, si vous aviez suivi les matchs RDC-Bénin du mardi dernier, vous aurez compris que l'arbitre a signalé beaucoup de pépins techniques, beaucoup de problèmes techniques liés à l'utilisation de l'arbitrage vidéo, et donc cela ne lui a pas véritablement permis de suivre à la loupe tous les faits et gestes des différents acteurs qui étaient sur le terrain. Donc c'est ça que les Bénins reprochent à la République démocratique du Congo. Alors il y a une action controversée, on est d'accord, qu'il y a une action controversée dans la surface de réparation congolaise où Chancel Mbemba a clairement touché le ballon de la main. Ça, c'est une évidence. C'était dans un duel aérien avec des attaquants béninois et donc il a très mal contrôlé sa gestuelle. Le capitaine congolais a très mal maîtrisé sa gestuelle et du coup, il a touché le ballon de la main. Malheureusement, à cet instant-là, les VAR ne marchaient pas puisque quelques minutes avant, l'arbitre a appelé les deux capitaines, le capitaine congolais Chancel Mbemba et le capitaine béninois, leur annonçant que le VAR n'était plus opérationnel. Donc, au moment où Chancel Mbemba a touché le ballon de la main dans la surface de réparation, les VAR n'étaient plus opérationnels. Voilà donc pourquoi on ne comprend pas du tout la plainte de Béninois du fait qu'eux-mêmes étaient informés de la panne de la VAR ou de l'inopérationnalité de la VAR. Donc, on ne comprend pas du tout qu'est-ce qu'ils sont en train de reprocher exactement à la République démocratique du Congo ou qu'est-ce qu'ils sont en train de contester exactement dans la victoire de la RDC. Je les rappelle, 1-0 le mardi dernier sur un but de Théo Bongonda à la 19e minute. Alors, d'ailleurs, la RDC également a subi le zafre du VAR puisque un but de Cédric Bakambu avait été annulé de suite d'une position litigieuse de Nathanaël Moukou. C'était à la 49e minute. Donc, d'un côté, les Béninois se plaignent, n'est-ce pas, de l'absence du VAR lorsque Chancel Mbemba touche le ballon de la main dans la surface de réparation. Et d'un autre côté, les Congolais se sentent toujours lésés de la décision de la VAR sur les buts de Cédric Bakambu refusés à la 49e minute de cette partie-là. Alors, on va devoir vous lire, n'est-ce pas, le propos du sélectionneur béninois Garnaut Rohr qui a réagi juste après les matchs dans la traditionnelle conférence d'après-match mardi dernier, après sa défaite face à la République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Puisque même lui aussi est revenu sur cet incident qui n'a pas du tout penché en faveur de Béninois. Qu'est-ce qu'il a dit? Les résultats du match est une grosse déception parce que je pense qu'on aurait mérité un match nul au minimum. Mes joueurs m'ont également dit qu'il y avait une main dans la surface. Ça aurait dû être sanctionné d'un penalty. Mais ça n'a pas été fait. Je regrette toutes ces erreurs techniques, le problème technologique qui ont haché les matchs en deuxième mi-temps. Je trouve ça très dommage qu'ici, en Coupe d'Afrique de Nations, qu'on voit autant de problèmes de micro, de VAR. Et ça, c'est vraiment regrettable et j'espère que la CAF aura davantage de possibilités pour faire mieux sur ces plans-là parce que ça nuit à notre football, ça nuit au jeu et ça peut perturber les équipes.
Alors, c'était ça le propos du sélectionneur béninois Garnaut Traoré après le match. Il a fustigé notamment le fait qu'il y avait de problèmes techniques et technologiques encore en Afrique. Alors, il y en a de moins en moins en Europe. On suit tous des matchs européens. On sait qu'il y en a de moins en moins en Europe qu'en Afrique, puisque vraiment des pannes récurrentes, on en connaît vraiment en Afrique et on en a d'ailleurs connu lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire et ça ressurgit pendant cette édition au Maroc. Alors on pensait que, étant donné que le Maroc, je rappelle que le Maroc est un des grands pays aujourd'hui en termes d'infrastructures sportives au monde. D'ailleurs, le Maroc va organiser va co-organiser avec l'Espagne et le Portugal la Coupe du Monde 2030. Alors on pensait que comme la CAN s'est déroulée au Maroc, il y aurait de moins en moins de problèmes de ce type-là. Malheureusement, dès la première journée, malheureusement, c'est tombé sur un match de la RDC. On en a connu, on vient de connaître ces genres de problèmes. Et peut-être malheur aux Béninois qui se sont vus, n'est-ce pas, oublier un penalty du fait, n'est-ce pas, de problèmes techniques et technologiques liés au VAR. Donc, on pensait que, étant donné la grandeur aujourd'hui en termes d'infrastructure du Maroc, son importance également dans le football mondial, on sait qu'il n'y aurait pas ce genre de problème. Mais on a été surpris d'en avoir déjà dès la première journée. Des problèmes d'ailleurs qui font qu'aujourd'hui, le Bénin s'est plaint. Alors, une grande nation de football comme le Maroc, si elle promeut encore ce genre de problèmes technico-technologiques, c'est qu'il y a un véritable problème dans le football africain, très chers abonnés. Alors, les joueurs béninois également se sont plaints en fin de match contre la République démocratique du Congo. Ils se sont livrés, certains, on en a retenu que 2 qui se sont livrés sur les zones de la France 24. On va devoir vous balancer cette courte vidéo pour que vous appréhendiez un peu la frustration des joueurs béninois à la fin du match. Parce que pour eux, pour les Béninois, il y avait noir sur blanc, penalty contre la RDC sur cette main de Chancel Mbemba, une main, n'est-ce pas, ignorée du fait de l'inexistence ou de l'inopérationnalité de la VAR juste en début de la deuxième période. Parce que, je le rappelle, la VAR est intervenue sur le but de Cédric Bakambu qui a ensuite été refusé du fait de la position de hors-jeu de Nathanaël Mboukou. Mais après, c'est-à-dire vers la 50e minute, l'arbitre a signalé, n'est-ce pas, la panne de l'arbitrage vidéo. Et donc, il y avait à la fois une panne de la connexion entre l'arbitre et la cabine de l'arbitrage vidéo, mais également la panne du micro même de l'arbitre qui ne lui permettait pas de communiquer avec ses assistants vidéo qui étaient dans la cabine VAR. Alors, suivez cette vidéo, puis on revient. C'est une courte vidéo qui va devoir vous édifier sur la frustration de Béninois après le match contre la République démocratique du Congo. Ben, à un moment donné, la VAR ne marchait pas, on nous a dit. Donc, non, on ne peut rien faire. C'est le stade technique. C'est dommage sur une grosse compétition comme ça de se faire quasiment voler. Parce qu'il y a une main de Vemba, normalement. Et pourquoi à ce moment la VAR ne marche pas? Moi, je ne comprends pas. Une grande compétition comme ça, avoir des tâches comme ça, ça laisse un goût amer, en fait. Ça, comme si ça... Alors, ils sont presque en pleurs. Les joueurs béninois, on les voit, ils sont presque en pleurs. Ils n'en reviennent pas que la VAR ait oublié cette action litigieuse-là en faveur, disons, en leur défaveur. Puisque c'est clair et net, il faut aussi de l'honnêteté, très chers abonnés. On a revu la vidéo à 5 reprises, à 10 reprises, à 20 reprises, sur divers angles, sur diverses caméras. On a vraiment vu qu'il y avait clairement une main de Chancel Mbemba. Mais heureusement pour la RDC, vous savez, la RDC a toujours été parmi les nations qui ont toujours été défavorisées par les décisions arbitrales. Pour une fois, la RDC a profité, n'est-ce pas, d'une panne technique en sa faveur. Donc, c'est ça les dossiers qu'il y a actuellement, très chers abonnés. Alors, écrivez-nous pour nous en parler également. Pour nous en parler, parce que c'est ça le problème actuel auquel fait face la RDC. Alors, on attend toujours le verdict de la FIFA, mais dis-moi que je peux
moi, avec mon expérience, mon précédent dans les domaines du sport, je n'ai jamais vu un seul match de Coupe d'Afrique des Nations, des phases finales de Coupe d'Afrique des Nations, être rejoué du fait d'un dysfonctionnement technique ou technologique. Je n'ai jamais vu que ce soit un match de Coupe d'Afrique des Nations ou un match de l'Euro de football ou un match de Coupe du Monde d'ailleurs, puisque même à la Coupe du Monde, à certains moments, il y avait ces problèmes technologiques. Même de matchs des Ligues des champions européennes ou des matchs de championnat en Europe, je n'ai jamais vu un seul match être rejoué ou un seul résultat être remis en cause du fait d'un problème technique qui a surgi en plein match. Je n'ai jamais vu, peut-être que la plainte du Bénin, si elle arrivait à avoir gain de cause, peut-être que ça sera la première et ça servira de jurisprudence. Mais je n'ai jamais vu, et ça il faut que les amis béninois le comprennent, je n'ai jamais vu un match être rejoué ou un résultat être remis en cause parce qu'il y a eu un problème technique de l'arbitrage pendant ces matchs-là. Je n'ai jamais vu de toute ma vie, du haut de mon expérience dans le football. Voilà, nous essayons un peu de couvrir le football, qu'il s'agisse du football africain, du football européen, du football américain, différentes compétitions, la Ligue des champions de l'IFA, la Ligue des champions de la CAF, l'Euro de football, la CAN, la Coupe du Monde, la Copa América. Mais du haut de toutes mes expériences-là, je n'ai jamais vu un seul match, s'il vous plaît, très chers abonnés, être rejoué du fait d'un problème technologique comme celui qu'il y a eu lors du match entre la République démocratique du Congo et la sélection béninoise. Alors, c'est la précision que je tenais à donner aux Béninois dans le cadre de cette production, mais également aux Congolais qui ont encore peur, parce qu'on a vu certaines réactions de Congolais qui étaient en train de nous dire « Est-ce que ça va aller plus loin que ça? Est-ce qu'il y a risque que ces matchs-là puissent être rejoués du fait de ces problèmes-là, du fait de cette plainte béninoise-là » Retenez que du haut de mon expérience, je n'ai jamais vu un seul match être rejoué parce qu'il y a eu un problème technique au cours de ces matchs-là. Un problème technique d'arbitrage qui aurait faussé les résultats de ces matchs-là. Je n'ai jamais vu. Et je n'ai jamais vu un seul résultat être remis en cause, suspendu ou remis en cause du fait d'une telle réalité. Moi, de mon expérience, je n'ai jamais vu ça. Voilà pourquoi, très chers Congolais, restez optimistes. Je pense qu'il n'y a rien à craindre dans le cadre de cette plainte béninoise qui tient pourtant la route. Pourquoi? Parce que là où les Béninois ont raison, et c'est là où on partage d'ailleurs leur frustration, c'est que ces genres de choses ne doivent plus se produire dans le football africain. Encore moins dans la Coupe d'Afrique des Nations qui reste la prestigieuse compétition de football sur le continent africain. Ça ne doit plus se passer comme ça. Oh, il n'y a aucune excuse pour que la panne du VAR intervienne en plein match et que une décision et qu'un fait de jeu qui aurait nécessité sa présence puisse quasiment être raté. C'est anormal et c'est là que moi je comprends la frustration du sélectionneur béninois Garnaut Rohr qui a dit en des termes plus élégants que ce n'était pas du tout honorable pour le continent africain, ce n'était pas une bonne publicité pour le football africain. Alors, on ne parle que de cette occasion-là, de cette main-là de Chancel Mbemba dans la surface de réparation, mais bizarrement, on essaie un peu d'oublier, malheureusement, c'est ce que moi je ne comprends pas, tous les arrêts des jeux que cette panne-là a eu, que cette panne-là a provoqué dans ces matchs-là. Il y a eu presque 3 ou 4 arrêts de jeu. L'arbitre, à chaque moment, il allait consulter ses assistants pour leur annoncer la panne, le retour, encore une fois, la panne, puis le retour. Donc, ça a fait que le match puisse être haché. Le match a été haché et le rythme a été cassé. D'ailleurs, nous étions en train de parler de ça hier avec notre consultant maison, Hugo Kasuku, dans le cas toujours de WAB Sport, sur ce même plateau. Et peut-être que ces arrêts de jeu-là ont eu de l'impact sur les rythmes des léopards.
Parce que si on essaie un peu d'analyser le déroulement de la deuxième période, les Léopards marquent ou reviennent de vestiaire avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup de rythme d'ailleurs. Et d'ailleurs, les Léopards parviennent à marquer ces buts-là de Cédric Bakambu à la 49e minute, qui a été annulé par l'assistance vidéo à l'arbitrage. Et ce n'est qu'après ce moment fort-là, ce momentum des Léopards que ces arrêts de jeu-là liés à la panne technique ont commencé à se multiplier. Et du coup, les Léopards ont vu le rythme se casser complètement. Ils ne sont plus revenus sur le terrain étant les mêmes. On a senti des joueurs qui étaient maintenant en crise des temps, des joueurs qui ne parvenaient plus à suivre les rythmes des Béninois. Et à contrario, les Béninois, eux, ont été relancés physiquement par ces arrêts de jeu-là. Parce qu'en début de seconde période, ils étaient complètement éclatés par les Léopards. Donc, on ne peut que voir, puisque c'est ce qui est à la une, la main de Chancel Mbemba qui a été oubliée. Mais on ne voit pas tous ces arrêts de jeu-là qui ont eu un impact sur la dimension physiologique des joueurs. Qui ont eu un impact sur les rythmes du match, sur l'intensité du match. Puisque après cela, les Léopards n'ont pas du tout répondu au rythme. Donc c'est aussi ça, voilà pourquoi c'est une très mauvaise publicité pour le football africain et c'est quelque chose qui ne doit plus se passer, très chers abonnés. Alors si les officiels de la Confédération africaine de football et ceux de la FIFA sont en train de nous suivre à pareil instant, ils doivent savoir que c'était une honte pour le football africain qu'une telle panne arrive dans un match d'une Coupe d'Afrique des Nations, un match surmédiatisé, un match qui est suivi de partout, des inspecteurs qui viennent de partout, des recruteurs qui viennent de partout, des délégués des différentes confédérations qui viennent de partout. Et donc, ça n'a pas du tout été une très bonne publicité pour la Coupe d'Afrique des Nations, très chers abonnés. Alors, les Léopards jouent le 27, absolument dans 2 jours, dans 48 heures, contre le Sénégal. Alors, c'est un vrai match de football, un vrai duel, une vraie revanche à prendre pour les Léopards, bien que Noah Sadiki a dit que les Léopards n'avaient pas l'intention de prendre leur revanche ou de jouer la revanche. Mais on sait que du fait de la catastrophe du Stade des Martyrs, la catastrophe que le Sénégal est venu provoquer au Stade des Martyrs en septembre dernier, on sait que ces matchs RDC-Sénégal aura le goût, la recette d'une revanche pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Donc la RDC joue le Sénégal dans 48 heures, un match que vous pourrez suivre sur Web Info Télévision. Un match qui est perçu différemment selon qu'on est du côté du Sénégal ou selon qu'on est du côté congolais. Et un avis naître est venu, celui de Claude Leroy, l'ancien sélectionneur du Sénégal et de la RDC. Claude Leroy s'est confié sur ce match qui attend les Congolais et les Sénégalais. Un match couperé, un match quasiment on ne va pas dire un match de l'année, mais c'est vraiment le remake de la confrontation de septembre à Kinshasa. Alors, le Congolais, on en garde toujours un souvenir plutôt triste, puisque les Léopards s'étaient inclinés 3-2 après avoir mené 2-0 lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais l'occasion est donnée aux hommes de Sébastien Desabre, à Cédric Bakambu, à Chancel Mbemba, à Axel Touanzembe, à Samuel Mutusami, de se venger de Sénégalais, de prendre leur revanche. C'est absolument dans 48 heures. Et Claude Leroy s'est confié sur ces matchs-là, tout en revenant sur la prestation un peu en demi-teinte des Léopards face au Bénin. Alors on suit l'ancien sélectionneur de Léopards et des Lions de la Teranga, Claude Leroy, puis on revient après. L'essentiel est fait, mais c'est une rentrée mezzo pour la RDC dans cette Coupe d'Afrique. On n'a pas vu le meilleur visage de la RDC, mais s'ils réussissent à marquer les 3 points en ayant fait un match moyen, ça veut dire que plus la compétition va avancer, plus ils vont progresser, meilleurs ils seront. Ça fait partie des gros outsiders de cette compétition. On ne vient pas d'éliminer le Cameroun et le Nigeria par hasard.
Ça veut dire qu'il y a un très gros potentiel, mais il faudra, je pense que Sébastien ne sera pas très content, il faudra qu'ils fassent plus d'efforts que ce qu'ils ont fait aujourd'hui face au Bénin. Et le deuxième match de la RDC, ça sera contre le Nigeria, le Sénégal. Gros match. Deux de mes anciennes équipes, mais ça sera un très gros match. Tout dépend du résultat du Sénégal ce soir contre le Botswana. Mais on pourrait se retrouver avec deux équipes à 3 points. Donc, ça sera un match qui, à coup sûr, ne sera pas déterminant, mais sera très important face aux Sénégalais qui sont un peu plus favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations que les joueurs de la RDC. Voilà, donc Claude Leroy qui revient sur le match RDC-Bénin. Et il n'a pas du tout été tendre avec la RDC puisqu'il a dit que une sélection qui a éliminé le Cameroun et le Nigeria devrait proposer mieux face au Guépard du Bénin. Un Bénin aussi très amoindri parce qu'il y avait 6 cadres de la sélection béninoise qui n'étaient pas de la partie. Et il s'est profilé sur le match qui attend les Léopards face au Sénégal. Il a d'ailleurs qualifié des grands matchs. Des grands matchs. Donc les Léopards doivent prendre les revanches face au Sénégal. Il est temps que les Léopards, n'est-ce pas, se rachètent la confiance des Congolais. Alors, ils l'ont racheté lors des barrages continentaux en battant le Cameroun et le Nigeria. Mais les Congolais aujourd'hui sont animés par une seule chose. Une envie de revanche face aux Sénégalais. Un sentiment de revanche face aux Sénégalais. Donc, il appartient aux Léopards de les savoir et de l'intérioriser et d'en faire une mission. D'en faire une mission pour les samedis prochains. Les Congolais veulent que vous leur assuriez une revanche face au Sénégal après que vous leur avez, n'est-ce pas, infligé une grosse blessure en septembre dernier à Kinshasa. On se rappelle tous, les stades avaient été quasiment vandalisés après votre piètre seconde période, très cher Léopard. Alors vous êtes devant votre destin. Faites plaisir aux Congolais qui sont rentrés du stade de Martyrs complètement carbonisés ces jours-là en septembre. Donc, ils n'attendent que ça. Très chers ambassadeurs de la RDC, Noah Sadiki, Bakambu, Chancel Mbemba et tous les autres. Comprenez qu'aujourd'hui, tout ce qui anime les Congolais, c'est la revanche face au Sénégal. Et vous êtes capable de les faire. Parce que vous avez été capable de les faire pendant 40-45 minutes au stade de Martyrs. Et vous n'avez pas perdu, n'est-ce pas, au Sénégal, puisque vous aviez fait un but partout. Donc, vous êtes capable de les faire avec un minimum de concentration, avec un maximum de courage également. Vous êtes capable de les faire puisque le talent y est. Vous avez tous les arguments, vous avez toutes les compétences pour faire tomber cette sélection sénégalaise. Alors, c'est un message de Congolais que moi, je vous transmets. Très cher Léopard, si vous êtes en train de nous suivre à pareil instant. Alors, on va lire certaines interventions des abonnés, mais avant de les lire, puisqu'on va chiter par là, prière d'abord, on va devoir d'abord vous donner les différents rendez-vous de la deuxième journée qui sont attendus à cette Coupe d'Afrique des Nations, puisque la blague est terminée. Maintenant, les grandes choses, les choses sérieuses commencent, puisqu'on a au total 6 gros matchs qui sont attendus à cette deuxième journée. Alors, 6 gros matchs, y compris RDC-Sénégal. Un match très attendu. C'est d'ailleurs le match le plus attendu de tous ces 6 matchs. Alors, il y aura aussi Algérie-Burkina Faso, il y aura Égypte-Afrique du Sud, il y aura Maroc-Mali, il y aura Nigeria-Tunisie, il y aura Côte d'Ivoire-Cameroun. Alors, que des classiques du football africain. RDC-Sénégal, Algérie-Burkina Faso, Égypte-Afrique du Sud, Maroc-Mali, Nigeria-Tunisie, Côte d'Ivoire, Cameroun. C'est absolument tous les mastodontes du football africain qui sont attendus en deuxième journée dans des duels, dans des classiques du football africain, y compris le match RDC-Sénégal dont j'étais en train de parler tout de suite. Un match qui, en vrai, est une mission commando pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Alors, je m'en vais lire vos différentes interventions, très chers abonnés. Alors, vous êtes très nombreux, comme d'habitude, à nous écrire. C'est qui
Alors, vous êtes très nombreux à nous écrire vraiment. On va devoir vous lire pour prélever un peu votre ressenti. Jamais tout est passé. En plus de cela, devient de l'imbécilité collective. Tout le monde dépose plainte pour rien. Oscar. Alors, Oscar ne comprend pas du tout comment tout le monde commence à déposer une plainte contre la République démocratique du Congo. Vous avez perdu, messieurs les Bénin. Il personnifie le Bénin. Le deuxième but de la RDC n'était pas hors-jeu clair. C'est toujours Oscar qui est vraiment énervé contre le Béninois. Papa Ibrahima Faye, ça doit être un Sénégalais. Messieurs le journaliste, nous vous suivons avec attention depuis Cologne en Allemagne et vous souhaitons une excellente émission. Merci beaucoup très cher Papa Ibrahima Faye. Guiten, écrit Guiten Tag. Il est vraiment très accroché à Wab Sport. Généralement, il nous écrit et il intervient. Joseph Mvita. Les Béninois sont orgueilleux. Et est-ce que eux et là peuvent vraiment battre la RDC même si on rejoue ces matchs? Joseph Mvita qui laisse une question qui va vraiment tarauder les esprits. Beta. Qui dit les Béninois acceptez que vous avez perdu, point barre. C'est Beta qui envoie un message aux Béninois de la Cueva, Kabobo, qui dit moi je trouve cette plainte sera irrécevable car il n'y a aucun argument qui soutient cette idée. Je n'ai jamais vu un match qui rejoue pour un problème technique. La RDC a gagné 1-0. Justement, c'est ce que nous étions en train de dire. Du haut de notre expérience dans le football, on n'a jamais vu un seul match être rejoué pour un problème technique de la VAR ou un problème de micro de l'arbitre survenu en plein match. Ivan Mouhémoua, Alex, parlez-nous de Stéphie Mavididi, l'attaquant congolais. Alors, il joue toujours à l'Esther et n'a pas encore donné son quitus pour être sélectionné avec la RDC. Voilà pourquoi on n'en parlerait pas. Ce n'est pas un sujet congolais, ce n'est pas un international congolais. Il n'a pas encore donné son aval pour être sélectionné avec la République démocratique du Congo. Ça reste un sujet anglais jusqu'à preuve du contraire. Papa Ibrahima Faye qui revient. En tout cas, c'est moi encore qui va recevoir des pierres parce que tous mes amis en Cologne sont congolais. En plus, ils ont encore recommencé leur cirque. Le niveau Sénégal est trop élevé, attention. Alors, cher Papa Ibrahima Faye, vous savez, les Congolais sont également habitués, n'est-ce pas, à agrémenter ces différents matchs. Ça en fait de matchs particuliers. Donc, comprenez les Congolais qui sont enthousiasmés autour de leur sélection nationale. Alliance CA qui dit quel RDC, il écrit RDC de manière assez péjorative, améliore son jeu cette fois-ci, mon frère. Sinon, c'est que nous avons joué contre les Bénin. Nous allons perdre ces matchs contre le Sénégal. Alors, les matchs ne se ressemblent pas. Le football ne se calcule pas en termes de règles de 3 simples, très chère Alliance CA. Autant le Bénin a posé du problème aux Congolais, autant le Congolais tenteront de poser des problèmes aux Sénégalais. C'est ça le football africain. Vous avez vu comment la Côte d'Ivoire a remué ciel et terre avant de battre le Mozambique qui est 102e au classement FIFA. Donc aujourd'hui, le football africain, c'est le football le plus difficile, si je peux me permettre de le dire, puisque en Afrique, personne n'est donné gagnant avant les débuts ou avant la fin du match. Donc il faut beaucoup de concentration et beaucoup, n'est-ce pas, d'humilité en Afrique. Alias RDC améliore. Alors, il est revenu, l'Alliance est revenue avec le même message. Donc, c'était un doublon. Alors, très chers abonnés, vous avez été très nombreux à nous capter sur Wab Info Télévision dans le cadre de cette nouvelle production dans spécial Coupe d'Afrique de Nations, toujours sur Wab Info Télévision. Nous sommes heureux de vous avoir eu vraiment à nos côtés pendant toute cette production, à Noël. Qui plus est. Et donc, c'est une occasion pour nous, une fois de plus, de souhaiter un très joyeux Noël à tous les chrétiens qui nous captent à pareil instant. Mais également, nos vœux le meilleur à tous nos abonnés. Alors, vous êtes une véritable communauté.
des millions, des milliers qui nous suivaient de partout absolument au monde. Retenez que nous sommes là pour vous servir et que nous le serons toujours en toute transparence, puisque c'est ça, WAB Info Télévision, transparence, crédibilité, mais également rigueur dans les traitements des informations. Alors, cela étant, je vous souhaite un très joyeux Noël, mais également une très bonne fête à vous tous et à vous toutes qui étaient en train, n'est-ce pas, de festoyer.